Voilà, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Gloire et honneur à lui. J'espère que vous portez bien. Nous aussi, on se porte bien. Par la grâce du Seigneur. Disons merci au Seigneur et invitons-le de venir nous assister. Merci Père de nous assister en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Nous venons encore vers vous apporter notre pierre d'édification pour que l'Église puisse grandir, soit enracinée dans la parole de Dieu. Le thème de notre message dit la loyauté envers un père, un mentor ou un clergé. Beaucoup de gens pensent être loyaux, mais la Bible nous dit aujourd'hui si nous sommes loyaux ou pas. Avant toute chose, nous allons lire Hébreux 13, verset 17. Il dit ceci: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Lui qui a écrit le livre d'Hébreux a dit d'obéir à nos conducteurs, d'être loyal à nos conducteurs, parce qu'ils veillent sur nos âmes. Vous savez, il est facile de veiller sur quelque chose qu'on voit. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il est facile de veiller sur quelque chose qu'on voit. L'âme de l'être humain est invisible. Et si on vous dit de veiller sur l'âme d'un individu, vraiment, c'est très compliqué. Et vos conducteurs, vos pères spirituels veillent sur vos âmes. Veillent à travers la prière, l'intercession. Et ils nourrissent vos âmes à travers les différents messages et enseignements. Ce qui fait que vous devrez être loyal envers eux. Et la loyauté, ça paye, chers amis. La déloyauté aussi, ça se paye. Vous voyez? On va prendre deux exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous allez prendre les références pour lire à la maison. Si vous lisez 1 Roi chapitre 19, verset 16, la Bible parle du prophète Élie. L'Éternel l'a montré qu'il devrait être enlevé, qu'il devrait monter au ciel. Et il a dit, voici un homme qui s'appelle Élisée. 1 Roi chapitre 19, verset 16. Il dit, voici un homme que tu ne connais pas d'abord, il s'appelle Élisée, fils de tant en tant. Tu vas l'oindre pour prophète à ta place. Le verset 19 dit que Élie a rencontré Élisée dans son champ en train de labourer. Vous voyez? Et si vous lisez la vie, à partir du verset 19 jusqu'à la montée d'Élie, vous allez voir que dans la marche avec Élie, Élisée a eu des difficultés. Mais il a été loyal. Des prophètes l'ont dit, ton maître sera enlevé. Toi, tu suis quelqu'un qui sera enlevé. Qu'est-ce que tu vas gagner? Et même Élie l'a dit à un certain moment, arrête-toi ici, ne me suis plus. Parce que, arrivé devant, il serait enlevé. Et Élisée a continué à suivre. Élisée a été loyal. Et quand il a vu Élie monter au ciel, il a dit, mon père, voici ce que j'ai vu. Et Élie a enlevé son manteau et a jeté sur Élisée. Il a reçu 2 fois l'onction d'Élie. Maintenant, autour d'Élisée, 2 Rois chapitre 5, lisez chez vous. Vous allez voir que Élisée va avoir un serviteur qui s'appelle Géasi. Et Géasi n'était pas loyal.
Nous avons vu la loyauté. Élisée a été loyal envers Élie. Il a reçu l'onction, n'est-ce pas? Maintenant, autour d'Élisée, lui, il gagne un serviteur qui n'est pas loyal. Parce que l'onction devrait être continuelle. Voilà. Élie a laissé l'onction sur Élisée. Élisée aussi devrait naturellement donner cette onction à un autre prophète. Mais malheureusement, Élisée a eu un serviteur qui n'est pas loyal. Un serviteur escroc qui aime l'argent. Tous connaissent l'histoire d'Élisée et Naaman. Quand Naaman a été guéri, voilà, de sa lèpre, après s'être purifié 7 fois après s'être lavé 7 fois dans le Jourdain, il est revenu avec des trésors, des biens, des richesses pour le prophète. Et le prophète a refusé. Géasi a laissé son maître pour courir derrière Naaman, prendre cette richesse, cachée à quelque part. Et après revenir vers son maître. Et par esprit, le prophète Élisée va dire, Géasi, où étais-tu? Il va dire ceci, voilà, j'étais ailleurs, voici, je faisais telle chose. Élisée va lui dire, ce que tu es en train de faire, mon esprit n'était pas loin de toi. Et comme tu as été déloyal, voici, la lèpre de Naaman vient sur toi. Attention. Lui qui devrait recevoir l'onction d'Élisée, au lieu de l'onction, c'est la lèpre qu'il a reçue. À cause de quoi? La déloyauté. On vient dans le Nouveau Testament. Jésus a appelé 12 apôtres. Il a appelé 12 apôtres. Et parmi ces apôtres, il y avait un homme qui n'était pas loyal, nommé Judas Iscariote. Et il guérissait aussi les malades, il chassait aussi les esprits impurs. Mais il n'était pas loyal envers son maître. Et sa déloyauté va le conduire à vendre son maître avec les pharisiens et les scribes. Et quand il a vendu son maître, ça va payer. La déloyauté va le rattraper. Il va mourir prématuré. Il sera pendu. Lui-même, il va se pendre. Chers frères et chères sœurs, ces 3 exemples que nous avons pris, de la loyauté et de la déloyauté, un exemple pour la loyauté et 2 exemples pour la déloyauté. Il y en a plein dans la Bible. Le cas d'Abraham et de Lot. Voici un jeune homme que Abraham a pris quand il était petit. Il a grandi chez Abraham. Et maintenant, il a commencé à être déloyal. Il s'est séparé. Et sa déloyauté va faire qu'il va perdre sa femme. S'il était loyal envers Abraham, il n'allait pas se séparer. Il allait être soumis à Abraham, à l'autorité d'Abraham. Il n'allait pas partir à Sodome et à Gomorrhe. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de la déloyauté qu'il a amené là-bas. On prend David et aussi, comment dirais-je, le chef de ses militaires. Lui aussi, il a été déloyal envers David. Écoutez, l'exemple de Élisée, vraiment, va nous aider dans notre vie. Soyons soumises à la personne que Dieu a établie dans l'église. Soyons loyaux envers lui. Soyons loyaux envers lui. Qu'est-ce qu'on constate à l'église aujourd'hui? Les fidèles ne sont plus loyaux. Et même les enfants spirituels ne sont plus loyaux envers leur père ou leur mentor qui leur couvre, qui veille sur eux. Certaines personnes viennent auprès des pères. Ils ne sont rien, ils n'ont rien. Et quand ils vont commencer à grandir, avoir un ministère,
ils commencent maintenant à voir les erreurs de leur père. Quand ils vont commencer à avoir des invitations, quand ils vont commencer maintenant à rentrer dans l'avion, ils vont dire, voilà, le père, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et certaines personnes vont jusqu'à vendre même leur père, à critiquer leur père, donner à des gens, critiquer leur père avec d'autres pasteurs, critiquer leur père ou critiquer leur clergé, comme Judas l'a fait. L'église est remplie de Judas aujourd'hui. Des gens qui vendent des serviteurs de Dieu. Votre déloyauté va vous attraper. Vous allez payer cher. Il se peut que vous payiez cela par votre vie. Arrêtez de vendre. Arrêtez de critiquer. Pensez-vous que Élie n'avait pas de défaut? Élie était rempli de défauts parce qu'il est un être humain, ce n'est pas un ange. Vos pasteurs que vous regardez aujourd'hui, vous soulignez leurs défauts. Vous leur critiquez avec vos femmes, avec vos collaborateurs, avec vos amis. Si ce temps-là, le temps que vous avez pris pour critiquer vos pasteurs avec vos amis, vos femmes et consorts, si vous avez pris ce temps pour critiquer le pasteur devant l'Éternel qui l'a appelé pour le servir, l'erreur que le pasteur commet, il ne va plus le commettre. Si le temps que vous avez pris pour vendre votre père, écoutez, au lieu de critiquer vos pasteurs avec vos femmes là, critiquez le pasteur avec le Créateur. Puisque ce n'est pas ta femme qui l'a appelé. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé pour le servir. Et lui qui l'a appelé là, c'est lui qui peut le changer. Va au pied de cette personne, va au pied de lui qui l'a appelé à le servir, le critiquer devant son maître. C'est mieux que de le critiquer avec ta femme. Il y a des familles qui sont maudites. Il y a des familles de malédiction. Dans les familles où on passe le temps à critiquer les pasteurs, c'est une famille maudite. Dans les familles là où on passe le temps à parler des serviteurs, lui qui vous a couvert, lui qui vous a nourri spirituellement, lui qui a veillé sur votre âme, c'est une famille maudite. Vous accumulez des malédictions sur vous, sans le savoir. Psaume 105, verset 10 dit, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est toucher ici, ce n'est pas porter la main seulement. Souvent, on entend certaines personnes dire que voilà, telle personne m'a touché à travers ses paroles. On peut toucher l'individu intérieurement sans le savoir. Et gare-vous si vous n'arrêtez pas. Lui qui l'a appelé va le défendre un jour. Arrêtez pour votre propre bien. Au lieu de critiquer ton père spirituel là, devant les hommes, critique-le devant Dieu. C'est la meilleure critique. Et cette critique-là même plaît au Seigneur. Cette critique va permettre à l'homme de Dieu même de changer. Amen. Ne vendez pas vos pères spirituels. Aujourd'hui, nous constatons que on voit des hommes d'affaires qui viennent au pied des serviteurs de Dieu. Voilà, ils n'ont rien, ils ne sont rien. Et une fois qu'ils commencent à gagner un marché de 2, 3, 4, 10, 20 millions, ils commencent à devenir orgueilleux. On ne peut plus te dire la vérité. Tu ne vas pas aller loin. Ils commencent à être déloyaux. Non, le pasteur est ci, le pasteur est tant, le pasteur fait tant. Attendez. Lui qui t'a porté spirituellement, lui qui t'a couvert spirituellement, épaulé jusqu'à ce que tu deviens la personne que tu es aujourd'hui, ne doit pas être un sujet de critique pour toi. Le contraire, c'est toi qui dois défendre cette personne, même avec ses erreurs. Défendez vos pères. Arrêtez de les critiquer. Arrêtez de les injurer. Arrêtez d'incriminer les clergés. Évidemment, ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains comme vous.
Donc, critiquez-les au pied de leur maître que devant les êtres humains comme vous. Sinon, vous n'allez pas aller loin. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Arrêtez de critiquer, d'injurer, d'insulter. Hein? Et aujourd'hui, on constate même à l'église la mort prématurée. Hein? La mort prématurée. C'est parce que les gens ne sont plus loyaux. Hein? Ils commencent à gagner un véhicule et disent non, le Seigneur l'a béni. Est-ce que le véhicule, c'est bénédiction? Ils commencent à voyager en avion et disent je suis béni. Il commence maintenant à délaisser son père. Lui qui a été le canal par lequel il a eu la grâce, l'onction. Maintenant, son père devient son rival. Ou bien son concurrent. Vous savez, chers amis, chers collègues pasteurs, chers frères chrétiens, disciples de Jésus, je vous parle de tout cœur. Que vous soyez dans l'Assemblée de Dieu, Pentecôte, CIE, Simidi, apostolique, mission apostolique. Arrêtez. Parce que lui que vous critiquez là, lui qui l'a appelé, le Seigneur qui l'a appelé, qui a déposé l'onction sur lui, va faire son palabre un jour. Et vous serez déçus de voir que le Seigneur va vous toucher avec une malédiction ou une mort prématurée. Si vous ne voulez pas l'aider, laissez-le. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le. Si vous n'allez pas prier pour lui, laissez-le. Ne le critiquez pas. Il a été une source de bénédiction pour vous. Vous le critiquez, attendez à ce que le Seigneur fasse son palabre. Shalom, que le Seigneur continue de vous bénir. Que l'Éternel Dieu bénisse notre nation, le Burkina Faso. Qu'il bénisse nos dirigeants. Qu'il bénisse les chefs coutumiers. Qu'il bénisse les chefs religieux. Et que l'Éternel combat toute personne qui se lève contre notre nation. Que l'Éternel les renverse par sa parole et par son esprit. Que l'Éternel Dieu qui a fendu la terre pour prendre Dathan et Abiram fend aujourd'hui la terre pour prendre les ennemis du Burkina Faso. Shalom, shalom. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro WhatsApp si vous avez des incompréhensions à travers le message que nous avons véhiculé. Vous pouvez nous joindre pour plus d'explications. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous êtes bénis, continuez d'être bénis. C'était votre frère, le pasteur David Nonguerma. Shalom, shalom.